Bonjour à vous! Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, mon nom est Oreo et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans les camps de jour de la ville de Laval. Puis, aujourd'hui, je vous propose des capsules pour faire des bricolages durant le temps des fêtes avec le petit Chomedy. Donc, comme vous pouvez l'entendre dernièrement, ça s'enligne à ce qu'on reste un petit moment à la maison. Donc, pourquoi pas le faire en s'amusant et en se divertissant. Donc, les bricolages que je vous propose aujourd'hui sont pour les enfants de 0 à 5 ans, mais c'est sûr et certain que toute la famille va avoir du fun, les parents comme les moyens, les plus grands, les petits, etc. Donc, si vous êtes prêts, on s'y lance! Donc, on va continuer dans nos bricolages et si on regarde notre petit ami le pingouin, faut se dire, temps froid, pingouin, neige, on va se faire un igloo. Donc, vous allez regarder dans la trousse, vous allez y trouver des boules de watt, de la colle et un bol de styromousse. Qu'est-ce que je rajouterais aussi en extra pour pouvoir vraiment agrémenter le bricolage? Un rouleau de papier de toilette, un fusil à colle chaude avec les bâtons et aussi de la colle brillante. Pourquoi la colle brillante? Truc de pro. La colle brillante va limiter tout ce qui est des dégâts pour avoir des brillants un peu partout dans la maison, puis en ramasser encore et encore. Donc, avec la colle brillante, vous allez voir, ça limite les dégâts. Les enfants, des fois, avec leur dextérité, ils en mettent un peu partout, mais dites-vous que c'est beaucoup plus facile à ramasser que des brillants dans la maison. Truc. Donc, si on retourne à notre bol de styromousse, vous allez le recevoir comme ceci, tout à fait complet. On prend le rouleau de papier de toilette, et un stylo. Ainsi, on trace le contour du rouleau de papier de toilette pour y réaliser, l'entrée du pingouin. Une fois fait, on prend les ciseaux. Tadam! Ça fait le petit trou ici pour l'entrée du pingouin. Par la suite, on prend le rouleau de papier de toilette. Moi, je l'ai coupé en deux, c'était un petit peu trop long. On vient le placer ici. Et avec notre fusil à colle chaude, on y scelle le tout. Première étape de fait. Par la suite, pour les boules de watt, c'est agréable comme texture, les enfants vont vraiment aimer. Qu'est-ce que je vous propose? C'est 3 solutions. Soit de garder la boule de watt complète, comme ça fera des beaux gros cubes de glace, ou sinon, de prendre une boule de watt, de la couper en deux. Ça fait des plus petites, mais ça fait comme si ça avait des petites rosettes. Un peu plus, d'imagination. En dernier lieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris une boule de watt que j'ai déroulée pour me donner une impression d'avoir plus de neige, beaucoup plus en strates. Donc, si je poursuis ici, ça c'est la perspective que vous allez avoir quand vous allez dérouler la boule de watt sur le plafond si j'en ai mis comme ceci. Ici, ça donne la perspective avec les boules de watt coupées en deux. Et ici, vous allez avoir des gros beaux cubes de glace quand on garde la boule de watt complète. Et je retourne vers l'avant pour l'entrée. Vous allez revoir notre rouleau de papier toilette et la colle chaude pour mettre le tout en place. Donc, si on s'y amuse, on se laisse aller dans notre imagination, ça peut donner différents produits. Le premier igloo que je vous présente ici, c'est celui que j'ai réalisé avec les boules de watt déroulées. Je les ai mises un peu partout, bien tapotées, la colle liquide ou de la colle chaude, comme je vous laisse savoir. J'ai repris ma colle brillante, que j'ai mis un peu partout pour donner un peu plus de féerie, si je peux dire ça ici, à notre igloo. Et vous allez voir des petits points bleus. C'est simplement les cures d'oreilles que j'ai réutilisées avec la peinture bleue, que j'ai tapoté un peu pour donner plus de couleur. Premier exemple. Ou sinon, comme deuxième exemple, c'est mon igloo que j'ai réalisé avec les boules de watt coupées en deux. Donc, je les ai disposées un peu partout. Et j'ai rajouté encore une fois de la colle brillante pour donner un peu plus de côté féerique à mon bricolage. Vous allez retrouver le rouleau de papier toilette à l'entrée, colle chaude, et ça donne un joli bricolage comme ceci. Pour celui-ci, c'est à peu près 15 à 20 boules de watt que j'ai coupées en deux. Et pour le deuxième, à peu près de 6 à 10
boule de boîte que j'ai utilisée pour dérouler. 6 à 10 pour si par exemple vous aimez ça bien épais, bien rond, vous pouvez en rajouter. Mais moi j'ai utilisé le strict minimum, puis c'est assez mignon. Donc, pour cette capsule, je vous propose des activités physiques à faire à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, si on commence par la division d'activités physiques à l'intérieur, je vous propose une activité qui va pouvoir vous donner, vous les parents, un moment pour respirer et aussi donner la possibilité aux enfants de se calmer. On comprend que je parle de yoga. Seulement, on va y mettre l'ingrédient du temps des fêtes à l'intérieur. Donc, pour ce qui est de l'art que l'on fait habituellement, ça se tourne en sapin de Noël. Les bras, la pointe, les bras, et on respire. On retourne au tronc. De plus, on peut faire aussi le Père Noël. Donc, on respire, on gonfle le ventre, qui est assez rond, le ventre du Père Noël, et on sort. On remplit le ventre d'air, rond, comme le ventre du Père Noël, et on expire. Et aussi, on n'oublie pas les petits lutins. Donc, on essaye de jouer avec les doigts. Il faut vraiment se faire aller les doigts parce que les lutins, eux, ils vont travailler longtemps dans la télé du Père Noël à faire des petits travaux et ils doivent reposer leurs bras. Des petits travaux et il faut qu'ils reposent leurs doigts. Donc, ça pourrait être une belle activité à faire à l'intérieur. Par la suite, quand ils vont faire avoir de la neige, on peut faire des bonhommes de neige, des châteaux de neige. Si on veut même, on peut les colorer avec la peinture que l'on a en extra. Vous allez voir dans d'autres capsules comment réaliser le tout. Aussi, prendre un moment en famille pour aller faire une marche, découvrir son quartier, respirer, changer d'air. Ça fait toujours du bien. De plus, si par exemple on veut réaliser des activités avec la ville de Laval, tout simplement surveiller tout ce qui en est de la programmation et qu'est-ce qui est encore à jour. Car malheureusement, on voit que les cas, ils n'arrêtent pas d'augmenter. La possibilité de rester à l'intérieur devient de plus en plus actuelle, mais bon, on ne se décourage pas. Si par exemple, vous avez une aréna tout proche de la maison, passez un petit coup de fil. Il y a des moniteurs surveillants qui sont présents pour savoir si c'est toujours possible de faire une initiation au patinage libre sous inscription. Première des choses. Deuxième des choses, si vous avez un parc proche, vous pouvez aussi y passer un moment avec le moniteur de parc pour savoir si possible de réaliser des activités à l'extérieur. D'habitude, dehors, en hiver, avait une belle programmation d'activités, de structures, etc. qui allait être mis à la disposition des familles. Présentement, avec le temps de la COVID, plusieurs des activités sont sur la glace. Petit jeu de mots. Et ils vont aussi tenter, dans la meilleure des solutions, de vous agrémenter. Donc, il faut surveiller. En dernier lieu, comme je l'avais dit, les capsules sont tournées à la bibliothèque multiculturelle de Laval, à Chemédé, dans le studio. Donc, si par exemple vous êtes intéressé tout ce qui est de près de livres, jeux de société, petits et grands, vous allez être compris. Et de plus, si vous allez sur le nouveau site de la bibliothèque de la ville de Laval, vous allez voir qu'il y a différentes activités qui vous sont proposées, autant pour les petits et les grands, et même les adultes, durant la période du temps des fêtes. Donc voilà, c'est déjà la fin pour tout ce qui est des capsules de bricolage, de cuisine et d'activités physiques. J'espère que vous allez avoir une imagination aussi débordante que celle que j'ai eue avec vous aujourd'hui ou tout au long des capsules. De plus, on n'oublie pas, Internet est une profusion de petits joyaux, de plusieurs activités que vous pouvez réaliser, soit à l'extérieur, à l'intérieur, j'en passe. Par exemple, j'ai reçu aussi comme activité qui est assez intéressante, c'est le calendrier de l'Avent sous forme d'activité. Ça ferait changement des petits chocolats que l'on mange à chaque jour. Puis, ça va vous durer encore et encore parce que même si c'est un petit calendrier de l'Avent, on est sûr et certain que chaque jour, ça va peut-être perdurer. De plus, on sait que le temps des fêtes, il y a des fortes chances qu'on ne puisse pas aller voir les membres de la famille que l'on aime tant. Donc, c'est un moment idéal pour pouvoir réaliser des bricolages au travers de tablettes, c'est-à-dire
Ah, toi, t'as un cousin qui a le même âge que toi, on va l'appeler. On va se préparer une petite séance de bricolage pour pouvoir s'amuser. Et même, qui sait, appeler par la suite grand-papa et grand-maman pour leur montrer le produit final. J'ai fait le tour, franchement, aujourd'hui, au travers de toutes ces capsules. Il ne me reste qu'à dire merci à la Bibliothèque multiculturelle de la ville de Laval, HMD, de nous avoir donné la possibilité de venir ici au studio sous la gouverne de Jérémy Dauphinet Tremblay. Je dis merci aussi à Madame Guylaine Desbiens du Petit Cheminée. Je remercie aussi particulièrement Claudia Rainville-Cloutier de m'avoir aidé tout au long des différentes étapes pour toutes ces capsules ici présentes. Et il ne me reste qu'à vous dire de passer un joyeux temps des fêtes en sécurité auprès de personnes que vous aimez. Vous allez voir, il faut tout le monde faire attention et ce sera derrière nous, on l'espère, la pandémie. Joyeux temps des fêtes!